seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. Il y a des problèmes. L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande... Vous êtes... 21h30 passées sur vos écrans, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Café Débat, une émission qui décrypte l'actualité politique en République démocratique du Congo. 40 députés sur 70 qui composent Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Tchapoué à l'Assemblée nationale réitèrent leur soutien indéfectible au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et demandent à Moïse Katumbi Tchapoué de clarifier sa position quant à son appartenance, voulais-je dire, à l'union sacrée de la nation. Quelle lecture faire de cette déclaration politique faite par les élus nationaux d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi Tchapoué? Y a-t-il malaise au sein de cette plateforme politique chère à Moïse Katumbi Tchapoué? Et puis Jean-Marc Kabunda Kabound, président AI de l'IDPS, a été destitué de son poste du président et radié de l'IDPS par la commission des disciplines du parti. Comment analyser cette décision prise par la commission des disciplines de l'IDPS, le radiant plutôt Jean-Marc Kabound de l'IDPS? Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ces plateaux pour la première fois M. Emmanuel Mwanza, qui est cadre de la société civile, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Bienvenue monsieur, merci de nous recevoir. Et lui, c'est M. Alain Camille, qui est coordonnateur national de la jeunesse de la DEFAT, INASBEL, une association qui soutient un mouvement politique, je ne sais pas, qui soutient les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chapeauté par Maître Jean-Louis Kalamba, qui nous disons bienvenue. Merci, Monsieur Trésor. Salutations à mes co-débatteurs et à toute la population congolaise qui va prêter oreille sympathique à ces débats. Mais avant tout, permettez que je partage ma douleur avec mes compatriotes de Matadi Kibala. Et je m'incline également devant la mémoire de notre mentor Étienne Tshisekedi Wamudumba, d'heureuse mémoire. Enfin, lui, c'est M. John Mbangou, qui est cadre d'Ensemble pour la République, Katumbis de surcroît, qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons le peuple congolais qui nous suit en ce moment et nous leur disons qu'il sera encore édifié ce soir par rapport à tous les dégâts commis par le régime du citoyen Tshisekedi qui va partir, bien sûr. Je vous retiens encore une fois de plus, M. John Mbangou, votre lecture par rapport à cette déclaration faite par les 40 députés sur 70 qui composent Ensemble pour les changements au niveau de l'Assemblée nationale. Y a-t-il malaise au sein de la plateforme chère à Moïse Katumbi Tchapoué au niveau du Parlement? Non, il n'y a pas de malaise. C'est tout simplement certains individus qui ont des problèmes entre eux-mêmes. Sinon, en ce qui concerne Ensemble pour les changements et Ensemble pour la République, tout va très bien. Et même quand vous parlez encore des 40 députés sur 70 qui ont fait la déclaration, selon ce que vous dites, ce n'est pas encore vrai. Tout le monde s'est laissé emballer par les mensonges de ces brebis perdus qui ont fait la déclaration. Ils ne sont pas 40. Nous avons la vidéo de leur déclaration. Nous avons même la déclaration écrite où il y a leur signature. Ils sont tout simplement 13. Pour dire, 13, c'est une dizaine. Non, nous avons des images quand même, M. John. Écoutez, nous avons la... vraiment un bon communicateur. Écoutez, il n'est pas question, il n'est pas question d'être bon. Ça, c'est de la même main de M. Il n'est pas question d'être bon ou mauvais. Nous présentons la réalité aux Congolais. Lorsque vous consultez les communiqués, oui, c'est 13 signatures qu'il y a sur les communiqués. Mais la vidéo que nous avons vue là, c'était 13 personnes. C'est une dizaine. Une dizaine. Et ces gens-là sont en train de penser qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi faire face à cette grande machine politique qu'on appelle Ensemble. Or, ils se trompent. Ils se trompent.
C'est l'histoire. Écoutez, est-ce que d'abord... Il doit clarifier sa posture au sein de l'Union sacrée. Écoutez, est-ce que d'abord ces députés-là peuvent même faire la cheville du chairman Katumbi? Mais ils l'ont défié. Ils ne l'ont pas défié. Ils ont fait des déclarations comme tous les chefs qui font des déclarations sur le riz. Même Daniel qui soutenait Moïse. Mais écoutez. D'ailleurs, lorsque nous voulons consulter la vie politique de tous ces gens-là, vous trouverez que ce sont des gens qui ont été façonnés par ensemble de Moïse Katumbi. Ce sont des gens qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils se sont cachés dans la figure de Katumbi. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, par rapport à ce que Katumbi a comme poids politique, ce sont des gens qui ne représentent absolument rien. Je vais vous le dire ici. Sans ces gens-là, Katumbi à lui seul est capable de mobiliser 80% de l'électorat congolais. Ah, comment ça, monsieur? Mais écoutez, s'il vous plaît, mais écoutez, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez comparer à ce jour Katumbi à Kabila ou à d'autres leaders politiques? C'est-à-dire Katumbi dépasse Joseph Kabila. Mais je vous dis, depuis que la République est République, nous n'avons jamais connu un leader politique tant chéri comme Katumbi par le peuple congolais. Même Joseph Kabila. Mais écoutez, on ne peut pas comparer l'incomparable. Katumbi, même à l'époque où il était gouverneur, il était plus populaire que tout ce qu'on avait comme politicien ici. Mais qui a fabriqué Katumbi? Personne n'a fabriqué. C'est le peuple congolais. C'est là où tout le monde... Joseph Kabila. Non, ça c'est ce que racontent les gens. Heureusement, vous dites ce que racontent les gens. Vous avez suivi la mère Mende à son temps. Écoutez, la mère Mende fait partie des gens qui parlotent. On dit que Katumbi est une créature de Joseph Kabila. Mais écoutez, vous pouvez prendre les paroles d'un rebelle comme Mende et penser que c'est une parole d'évangile. Non. C'est tout simplement un rebelle qui parlait. Quand il disait que non, il est créateur de c'est un gros mensonge. Katumbi a existé avant même la politique. Katumbi a existé. Ça c'est trop fort. Nous savons que, écoutez, le monde entier. Écoutez, le monde entier. Écoutez, les spectateurs. Est-ce qu'il y a moyen de rester dans Écoutez, cette louange et adoration. On ne doit pas vous déséquilibrer par les gens qui ont des problèmes spirituels sur ces plateaux. Restons concentrés sur l'essentiel. Louange et adoration. S'il vous plaît. Restons concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que les gens qui pensent que le groupuscule, pour dire la dizaine de députés qui ont fait des... Écoutez, ça c'est selon les mensonges qu'on vous a transmis. La dizaine de députés qui se sont prononcés peuvent déséquilibrer l'homme politique Katumbi se trompe. Merci beaucoup. D'abord, cette dizaine de députés-là peuvent faire le tour du Congo. Aucun de ces députés-là ne peut réussir à réunir un fils que 1000 personnes. Je mets tout le monde en défi. Aucun de ces députés-là qui ont fait la déclaration, personne d'entre eux ne peut réussir à réunir 1000 Congolais. Même Daniel Safou. Oh, mais écoutez. Il est populaire à Kinshasa. Écoutez. Et d'ailleurs, vous dites bien. D'ailleurs, si aujourd'hui il est connu à Kinshasa, c'est grâce à Katumbi. C'est grâce à Ensemble. Daniel Safou est connu Écoutez. Être connu comme un comédien et être connu comme un politicien, c'est des choses différentes. Merci beaucoup. Même Michel Lubumbashi. Mais Katumbi aussi est connu comme un président de tout puissant. Non, il est connu comme un poids lourd politique au niveau d'Afrique, même du monde. Quand est-ce qu'il a fait la politique, Moïse Katumbi? Écoutez, il est déjà en politique, ça fait une quinzaine d'années. Merci beaucoup. Et bientôt, là, ça sera 2 décennies. Pour dire qu'il fait peur au monde entier. C'est pourquoi vous trouverez que les ambassadeurs du monde entier sont en train de descendre à Lubumbashi pour chercher Katumbi. Chaque jour. Ils ne chercheront jamais ces 13 députés-là. Parce qu'ils savent que ce sont des sauterelles qui ne pèsent absolument pas. Merci beaucoup, M. John Mbango. M. Emmanuel, votre lecture aussi par rapport à cette sortie médiatique des 40 députés d'Ensemble pour la République, d'Ensemble pour les changements, voulais-je dire, au niveau de Kinshasa, qui demande à Moïse Katumbi Tchapoué de clarifier sa posture au niveau de l'Union sacrée de la nation. Vous, en tant que membre de la société civile, comment analysez-vous ces faits? Nous, en tant que membres de la société civile, nous constatons que c'est peut-être une prise de conscience par rapport à la position de M. Katumbi qui, selon eux, les qualifie d'hypocrite, puisqu'il n'arrive pas vraiment à montrer ses couleurs, parce que d'une part, c'est comme s'il est contre le pouvoir en place, mais d'autre part, il y a des députés qui occupent des fonctions
ou je dirais des ministres d'ensemble qui occupent des fonctions dans l'actuel gouvernement, et voir que ces 40 députés donnent un ultimatum à M. Moïse Katumbi pour montrer sa couleur politique. C'est-à-dire, tout au début de l'émission, soit tout au début de l'entrée de Moïse Katumbi Tchapou au niveau de l'Union sacrée, partout, tout le monde connaissait déjà que Katumbi était un opposant républicain. Il avait dit qu'il fera l'opposition républicaine. Là où il y a dénoncé, il va dénoncer. Là où il y a encore applaudir, il va applaudir. Mais pourquoi aujourd'hui les députés peuvent tourner les dos contre Moïse Katumbi? Je ne pense pas qu'ils ont tourné le dos à Moïse Katumbi. Et loin de moi l'idée de vouloir encourager ou du moins être du côté de M. Moïse ou le défendre. Ça va, merci M. Emmanuel, M. Alain Camille. Votre réaction aussi, est-ce que avec ce qui se passe au sein de la plateforme politique Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi Tchapou, on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent qu'il y aurait une main noire qui serait derrière tous ces députés nationaux qui ont fait cette déclaration politique au niveau de l'Assemblée nationale. Votre lecture aussi par rapport à cette situation? Avec ce qui se passe, nous pouvons faire l'usage de l'anglicisme pour dire « praise the Lord », que Dieu soit loué. Nous avions loué que Dieu par soit rapport à la loué. déclaration. Non, je m'explique. Ok. Nous avions décrié haut et fort qu'il y avait certains leaders politiques velléitaires, versatiles, caractérisés par une ambivalence hors pair, qui sont venus dans l'union sacrée pensant que c'était une foire où l'on pouvait se faire facilement santé politiquement parlant et financièrement parlant autour de Fachi, avec comme objectif de jeter l'opprobre à son règne et d'obscurcir son bilan de 2023, en l'occurrence Katumbi, parce qu'il était caractérisé par une hypocrisie qui ne disait son nom, une ambivalence qui ne disait son nom. Permettez que... Mais attendez, vous avez encore votre temps de parole. Oui, mais il avait déjà défini sa position. Lorsque Fachi a eu les pouvoirs, Moïse avait fait une déclaration soi-disant qu'il est dans l'opposition républicaine. Là où il faut acclamer, va acclamer. Là, il faut condamner, il faut condamner. En quoi cela rime avec l'hypocrisie? Permettez que j'avance. Opposition radicale, opposition républicaine, en réalité, il s'agit de l'opposition. Il a crié tout haut qu'il était opposant. Républicain. Il faut ajouter aussi. Républicain, c'est de l'opposition. Il faut ajouter. Le peuple l'a connu comme un opposant. Et il s'assumait. Et pourtant, les statuts portant le fonctionnement de l'opposition en République démocratique du Congo, en son article 4, stipule que dès lors qu'un regroupement politique ou un parti politique accepte de partager de responsabilités au sein de l'exécutif au niveau national ou au niveau provincial, on n'est plus opposant. Mais permettez, dans son ambivalence, Katumbi n'est jamais revenu au peuple congolais pour lui dire que je ne suis plus opposant parce que j'ai accepté que mon parti politique partage de responsabilités dans l'exécutif national et dans l'exécutif provincial, dans plusieurs provinces. La déclaration. Cela a ôté de lui sa casquette d'opposant. Maintenant, chemin faisant avec ses acolytes, il n'y a pas eu une bonne communication, ils ne s'entendaient pas sur la vision politique, ils ne regardaient pas les choses dans le même angle, ils n'abordaient pas les choses dans la même optique. Aujourd'hui, ces députés se sont dit enough is enough, trop c'est trop. Nous devons quand même dire des choses telles qu'elles se présentent. Ces députés, dans leur déclaration, font une révélation saisissante au peuple congolais. Laquelle? On nous a tous, on a voulu tous nous faire croire, on a voulu faire avaler au peuple congolais cette pilule amère, comme pour dire que le président Félix était en difficulté et Katumbi est venu lui donner des béquilles. Alors, on a dit, nous avons dit que c'était un mensonge.
Mais écoutez maintenant dans la déclaration des députés. Touchons la déclaration des députés. Ces députés disent au peuple congolais que notre adhésion à l'union sacrée est d'abord individuelle. J'ai dit, ah bon? Donc, j'avais raison de dire que c'était un faux mensonge. C'est plus de 40 députés. Ces députés renouvellent leur soutien et leur appartenance. Je pensais que l'union sacrée solide. En soutenant le président d'aller dans l'air. Non, j'y arrive. Permettez. Donc, tous ces papiers-là, c'est ça qui Permettez que j'y aille calmement. Ces députés vous disent que nous avons constaté au sein de l'ensemble, notre regroupement politique, des attitudes contradictoires à la vision de l'union sacrée. Donc, une hypocrisie que eux n'ont pas su supporter. Ces députés vous disent qu'on nous a fait participer à l'illustration de propos démontrant réellement la vraie intention de nuire l'action du président Félix. Ça s'est passé où? Ça s'est passé où? Dans l'ensemble de Moïse. Ces députés vous disent, ils demandent au reste des députés de Katumbi de clarifier leur position par rapport à savoir, vous êtes de l'ensemble Katumbi ou vous êtes de l'ensemble progressiste et en tirer toutes les conséquences possibles. Je chute 30 minutes. Et ces députés, 30 secondes, ces députés disent également que désormais, qu'ils soient considérés comme une entité à part entière. C'est ça les désordres que vous je vais y arriver par rapport au désordre. C'est ça les désordres. Dans le pourparler en cours et dans le pourparler à venir. C'est là que nous avions dit haut et fort que l'union sacrée, cette philosophie politique amenée par le président Félix, est venu libérer tous les députés du jour de la dictature, du jour de l'esclavagisme, du jour des caprices des autorités morales. Merci. Votre réaction par rapport à ce que M. Yannick Ami vient de dire. En tout cas, les Congolais qui nous suivent, nous sommes très contents de voir que mon frère Tshisekedi vient de dénider Tshisekedi. On pensait qu'il avait des arguments à produire, surtout qu'il a un papier, presque un syllabus. Il a mené un syllabus. Il a mené un syllabus. Ça s'appelle sur son syllabus. Ça s'appelle un syllabus. C'est tout simplement dénider Tshisekedi. Nous y allons. Ok, argumenté. Il dit que les députés, la dizaine de députés qui ont fait la déclaration, et je le dis et je le confirme, la dizaine de députés. Ce n'est pas 40. Pas 40, la dizaine qui ont fait la déclaration. Plus de 40. On dit il y a un problème, et selon lui, le problème en question, c'est un problème qui concerne les prises de position. Voilà, nous y sommes. Le peuple qui nous suit en ce moment doit retenir ceci. Lorsqu'on parle de prise de position au sein de l'Union sacrée, il est question tout simplement de la position qui est ensemble pour la République. Et principalement, le président Moïse Katumbi ont pris pour dire, même étant dans l'union sacrée, nous ne pouvons pas accepter que le régime actuel continue à escroquer les Congolais à travers l'âme. C'est ça le problème principal. Parce que vous avez défendu la situation là. Parce que Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi a dit, d'ailleurs je répète ce qu'il a dit, le Tcharma, le chouchou des Congolais. Il a dit, les éloges, mais écoutez, c'est le chouchou. Un laboratoire de Katumbi sur ce plateau, à peine qu'il a quitté, le Tcharman a dit, c'est plus Fayoulou. Ça même parce que, apparemment, mon co-débatteur n'était plus sur la planète Terre. Il préparait l'anniversaire du décès de Yatchichi. C'est pourquoi il n'était pas au courant. Le Tcharman avait dit, je lui dis comme il n'était pas au courant, Ram Nibouchafou, ça c'est le Tcharman. On ne peut pas accepter Bouchafou au sein de la population congolaise. Il a voulu même appeler sa femme, mais il n'avait pris... Voilà, parce que même lui a été victime de l'escroquerie Ram.
Mais imaginez. Mais restez quand même dans les sujets. Je suis dans le sujet. Oui. Je suis dans le sujet. Selon lui, il est dans le sujet, selon lui. On peut accepter, parce qu'on est dans l'union sacrée, que le peuple congolais, du maire de la malnutrition, que le peuple congolais, qui marche à pied parce que le prix de transport varie du jour au lendemain. Mais Moïse n'a pas fait une S'il déclaration vous plaît, laissez-moi parler. par rapport à la S'il vous pénurie. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis le fils politique et spirituel de Katumbi. Aucun opposant. Hein, pour S'il vous plaît, quand je dénonce l'arbitraire qui règne dans la gestion du transport en commun, sachez que je le dénonce parce que mon père spirituel Katumbi compatit avec le peuple et il n'est pas d'accord. Il vous a mandaté. Je vous dis, comme fils de Katumbi, mon père n'est pas d'accord avec la souffrance qu'on impose au peuple. Nous, à la place du transport de 500 manganes, ça Katumbi n'est pas d'accord. Et c'est pourquoi. Mais il n'a pas déclaré. S'il Il n'a vous pas fait une plaît, déclaration. écoutez. Il fait quel genre S'il vous plaît, d'opposition? moi je vous dis ceci. Je suis en train de le dire comme son fils spirituel et politique. Et les pères n'ont Et c'est pourquoi. Est-ce que tu Lorsqu'il est question de voir ce qui se passe au sein de l'Union, Ressaisis-toi, parle c'est calmement. tout simplement une question d'escrocs qui sont là pour piller le peuple. Et il pensait que Katumbi pouvait se comporter comme tous les escrocs que nous avons, les hypocrites, au sein de l'Union sacrée. Tout le monde est contre les rames, mais personne ne dénonce. Et là, je vais démontrer au peuple congolais qui nous suit en ce moment que Katumbi, jusqu'à ce jour, demeure celui qu'on a connu. Même quand il était au gouvernement du Grand Katanga. Katumbi était le seul gouverneur capable de dire au gouvernement central, si vous n'arrangez pas les histoires, je vais bloquer l'aéroport de la loi et personne ne descendra Il ici. n'avait jamais dit ça. Oh, alors je dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, vous êtes isolé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de Vous savez, s'il vous plaît. Vous avez 3 minutes. S'il vous plaît, je vous dis. Oui. Quand je dis les choses qui ne vont pas et vous dites que ce n'est pas bon ou ce n'est pas réel, je vais accepter. Non, non, je dis, Je soyez dans vais les prendre même les gens de l'île de paix à témoin. Ressaisis-toi, mon frère. Parle calmement. Katumbi fait la déclaration. Il dit, je vais fermer l'aéroport de la Luanda. Fabien Moutombe de l'île de Pesse passe sous les médias de la place et d'autres cadres de l'île de Pesse pour dire, nous serons là pour accompagner Katumbi pour fermer cette histoire-là parce que Kinshasa ne fait rien pour le peuple. Merci. Ça, c'est Katumbi. Ok, ça va. Pour vous dire que, Chitez par rapport à la s'il déclaration. vous plaît, je suis en train d'y aller pour vous dire que Chitez, oui. si les gens pensaient que Katumbi est comme d'autres leaders politiques hypocrites qui acceptent qu'on vole le peuple et se déshonorent du pouvoir, ça ne peut pas passer. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi les autres, d'ailleurs, à qui nous donnons conseil aujourd'hui, qui ont décidé de voler le peuple avec Ram, les histoires là qui font des déclarations, doivent retenir ceci. Les 13 qui font la déclaration, Et cette déclaration s'il vous est liée plaît, par s'il vous rapport à la plaît, posture c'est tout simplement ça. L'Union sacrée veut continuer à voler le peuple avec Ram. Katumbi a dit, ni quoi l'Union sacrée vient par Ram, mais les Qatar, le but, nous avons pas Qatar. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, 30 secondes. Et vous allez trouver que, par rapport à tout ça, ces députés-là doivent retenir ceci. Ces députés doivent retenir ceci. Qu'ils ne sont pas plus que Kaboum. Non, Ils ça ne va sont pas arriver. plus que, C'est notre ils ne sont pas plus que les Chabannes et les autres. Kaboum aurait perdu même son fils de 17 ans dans le combat. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, je suis dans la première thématique. Mais aujourd'hui, Kaboum, nous connaissons son sort. Kamere, selon les dires de madame son épouse, avait vendu même ses billets pour soutenir la campagne de Tshisekedi. Nous connaissons Kamere C'est eux aujourd'hui. qui donnent la parole. Et si les 13 députés pensent qu'ils ont le beaux yeux de Tshisekedi, nous connaissons aussi là-dessus. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Votre réaction, puis on termine avec la première thématique. Si je peux revenir. Intéressez-vous aux sur le téléspectateurs. propos. Ce n'est pas un débat que vous, M. Voilà, Vous regardez la revenir caméra. un peu sur le propos quand même de messieurs, si Oui, vous oui. me permettez. Oui, oui. On peut sentir une certaine peur de se voir fragilisé avec la sortie de ces 40 députés qu'il démonte d'ailleurs puisqu'il les réduit à 13. Alors bon, on ne sait pas si c'est confirmé ou si c'est sur base de quoi messieurs Je n'ai peuvent pas dire envie de ça. vous contredire parce que vous risquez de ne plus Non, parler non, non, jusqu'à la fin. non. Je vous laisse. On ne sait pas pourquoi monsieur qu'est-ce qui l'encourage à dire ça. Mais ce que je pourrais dire par rapport à la sortie nous pensons qu'ils ont juste jugé bon de pouvoir marcher dans la même vision que le chef de l'État pour pouvoir soutenir ce qu'ils trouvent le mieux dans sa vision. Merci, M. Alain Camille.
Il me laisse suffisamment de minutes. Je vous accorde la parole, M. Adekami. Nous courons derrière les temps. C'est 3 minutes après, j'aurai la parole. Réagissez. On va me laisser comme qui. Je voudrais ici dire une chose. Nous avions crié haut et fort que l'hypocrisie est un grand fléau en politique. La versatilité en politique ne donne aucune confiance et ça met l'acteur politique dans une crise de confiance inouïe entre l'acteur et le peuple. Aujourd'hui, par rapport à cette tergiversation de M. Katumbi, je peux même moi lui faire un défi. J'ai dit, on aligne Katumbi à la candidature. C'est un problème spirituel. On m'a dit, C'est un problème je spirituel. ne pas à plat culture dans cette ville. Je l'annonce. Pourquoi nous n'avons plus un peuple dupe? Nous n'avons plus un peuple dupe qui peut se dire, parce que c'est un opportuniste, Katumbi n'a jamais été politicien. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Katumbi, nous l'avions connu comme politicien. On pensait, on l'a pas cherché. Nous avions pensé qu'il était politicien de l'école Kabila. Parce que sa première fois de faire la politique, c'était avec l'école politique Kabila. Mais son fils spirituel ici sur place vous dit qu'il n'a jamais été, il n'a pas fait la politique sous Kabila. Vous voyez que le monsieur c'est pour vous dire, j'ai même dit ici, j'ai dit ici, il a été gouverneur sous Kabila. Il a tenu tête au pouvoir central. Écoutez, il mettait en garde le gouvernement central. Le monsieur était où? Alors, est-ce que tu ne peux pas laisser cette agitation-là, s'il vous plaît? Il faut le purifier. Non, cette agitation-là, le peuple monsieur veut entendre. Alors, je suis en train de dire, le peuple congolais est en train de comprendre que même les députés de Katumbi ont compris qu'ils avaient affaire à un homme versatile, à un homme hypocrite, à un homme qui avait les ambitions de déterminer le bilan de Fachi. Heureusement, peuple congolais, heureusement, peuple congolais, ce ne sont pas des députés de l'ADFAT, ce ne sont pas les députés de l'UDPS, ce sont des députés de Katumbi qui nous révèlent qu'il y avait un complot macabre contre le régime en place. Quant à Katumbi, en Mali, peuple congolais, vous allez les défier. Je vais battre Katumbi dans cette ville, ici. Je le bats d'abord moi-même, sur le plan politique lors des élections. Je vais le battre, à plat pour tuer. Je vais le battre, on a mis avec moi, je le bats. Je bats Katumbi ici à Lubumbashi. Et le peuple le sait déjà. On a mis Katumbi comme député ici. Je le bats ici à Lubumbashi. Je bats Katumbi ici à Lubumbashi. On ne peut pas accepter ça. Et lui, c'est ce qu'il appelle. Non, je parle de C'est une bouche politique. Je parle de politique. Je parle de moi ici, je pense que c'est ce qu'il dit. Voilà l'hypocrisie qu'on a eu dans l'union sacrée. Allons aux élections. Pas partout. Moi, qui se gagne la présence de faire écraser. Je vous dis, je peux écraser ce qui est la présence de faire écraser. Je peux écraser ce qui est. Écoutez-moi d'abord, regardez-moi. Je pense. Non. C'est triste. Vous voyez que les téléspectateurs. C'est triste. Je voulais que je vous dise que je vais écraser ce qui est. Attendez, à chacun d'entre de louer. Non, moi je parle de moi-même. Attendez d'abord. Je parle de moi-même. Je dis, Attendez d'abord. on a ligne de la députation dans cette ville. Je ne vais pas ici à Lubumbashi. Moi, c'est au niveau national. Je vais écraser ce qui est aux élections. C'est compris, vous allez l'écraser. On attend les jours de l'organisation des élections. Tout à fait. La vérité des choses. Merci beaucoup. Cela nous permet d'entamer avec notre deuxième thématique, mesdames et messieurs. C'est celle liée à la destitution et l'exclusion de Jamal Kabunda Kabound au poste du président Haï de l'IDPS.
par la commission des disciplines du dit parti. Comment analyser cette décision prise par la commission des disciplines de l'école de l'UDPS, voulais-je dire, celle de radier plutôt Jama Kabunda Kabunda. Monsieur Alenka, votre lecture par rapport à cette exclusion de Jama Kabunda Kabunda au poste du président AI de l'UDPS? Je pense que dans l'une de mes sorties médiatiques ici chez vous, je vous ai fait voir qu'en droit du travail, en droit administratif, il n'y a pas la voie légale instituée pour démissionner. On peut procéder à l'oral, on peut procéder à l'écrit, on peut faire usage de la voie moderne qui s'appelle les réseaux sociaux. Et notre frère Jean-Marc Kabund a fait usage de la voie moderne qui s'appelle réseaux sociaux parce que la jurisprudence abonde dans ces domaines. Les premiers policiers ont démissionné sur les réseaux sociaux. Pas le premier. Il y a les premiers policiers sur les réseaux sociaux. Je connais Trump qui vous avez fait une récupération. Je connais Trump qui a pris de grandes décisions via son compte Twitter. C'est quand même, je vais revenir là. Alors, chaque parti politique a des textes qui le régissent et qui font force de loi. À l'UDPS, nous avons nos statuts qui existent. Il y a un régime disciplinaire. Oui. Il y a un régime disciplinaire. C'est pour dire qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un sur base de ses humeurs, sur base de ses émotions, sur base de ses sentiments. Tout tire fondement sur le texte qui existe. Alors, Kabund, en démissionnant du poste de la vice-présidence, là, annoncé la démission, il n'a pas démissionné. Non, je m'assume. Là, vous affirmez. Je m'assume. Il a tweeté pour dire qu'il va démissionner, il n'a pas démissionné. Moi, je m'assume, je dis qu'il a démissionné. Comment quelqu'un démissionne, quelqu'un peut démissionner? Mais je vous dis qu'il n'y a pas de voie légale qu'on peut utiliser pour démissionner. Je peux dire il est Kajimina. C'est une démission, on va constater que je ne viens plus. Je peux utiliser l'oral. Attendez, monsieur. Alors, je dis ceci. Il y a des infractions retenues à l'endroit de notre frère Kabund. Quelle infraction? On parle de l'extorsion, on parle de l'escroquerie. Tout ça, c'est avec la garde républicaine. Non. Oui, ça, c'est au niveau du parti. C'est venu après Je dis au niveau du parti. Oui. Et le régime disciplinaire n'est pas là pour exclure les gens. On appelle, on lance l'invitation. On a lancé l'invitation à notre frère. On a lancé juste une seule fois. Non, écoutez. On a lancé, il n'est pas venu. Pour la première fois. C'était pour la deuxième fois. Non. Vous connaissez ce qui s'est passé. J'ai des informations. Par rapport aux événements qui se sont passés, vous allez dire que c'est pour la première fois. Je peux te relater ce qui se passe dans ta famille. Non, je peux te relater ce qui se passe dans ta famille. Alors, vous avez un parti politique qui concerne les Congolais. Nom de Dieu, tu as des sérieux problèmes. Ne sois pas agité. Alors, il y a eu une première invitation qui a existé toujours avec la commission de discipline, sabotée par l'honorable Jean-Marc Kabund. La deuxième est venue avec ces événements qui l'ont opposé avec la garde républicaine. Il n'est pas venu. Alors, ils se sont réunis pour dire, face à ces refus persistants, face à ces refus qui ne disent pas son nom, il faut les radier du parti. Nous le radions du parti, on a donné les raisons. On parle de l'extorsion, on parle de l'escroquerie. On peut radier un combattant du parti comme ça. C'est prévu par le texte qui régisse l'UDPS. Si dans d'autres partis politiques, il n'y a pas ce texte, je vous parle du régime disciplinaire qui se trouve dans le statut de l'UDPS. Ils n'ont pas inventé la roue. Écoutez, à partir de l'article 53, 56, 56,
Mais je te parle du régime disciplinaire, monsieur. Cette agitation. Ne sois pas agité. Tu parleras. Alors, c'est par rapport au régime disciplinaire qui se trouve dans les statuts que le membre composant ce régime disciplinaire se sont fondés pour donner cette sanction à l'honorable Jean-Marc Aboud. Mais la sanction étant déjà là, il a encore une possibilité d'introduire un recours, de dire que je rejette en bloc toutes ces accusations et voilà mes moyens de défense. C'est la loi, c'est le droit et c'est l'état de droit. Il peut introduire, s'il se sent vexé dans ses droits et devoirs, dans son amour, il peut encore... Avec tout ce que Jamal Kabound a fait pour l'IDPS, jusqu'à avoir les pouvoirs aujourd'hui, c'est comme ça que vous les remerciez. Ça va. C'est cette façon dont vous remerciez Jamal Kabound. C'est qu'il ne serait-il pas en train de se tirer dans son pied? Monsieur Trésor, c'est journaliste qui fait la fierté de Golgotha Télévision. Rend de loyaux services à Golgotha Télévision. Cela ne vous exempte pas du refus de commettre des infractions. Vous n'avez pas violé une fille ici dans des installations de Golgotha Télévision, on va dire, par rapport aux loyaux services rendus à Golgotha Télévision, on ne peut pas les punir. Non, la loi est dure, elle reste la loi et elle s'applique à tout le monde. Et vous avez appliqué sur Jamal Kabound. C'est le régime disciplinaire qui a appliqué cette loi-là. Je peux décider de me taire jusqu'à la fin. Je vous dis. Parce que ça, même les téléspectateurs ne sont pas d'accord. Comment on peut laisser dans les minutes aller commenter des histoires? C'est moi le patron de l'émission, j'ai les chronos devant moi. Donc vous avez les chronos, vous toute une émission que vous avez demandé 30 minutes. Non. Et prochainement, vous laisserez dans le plateau, vous viendra par les Je vais vous accorder la parole. S'il lui a parlé 8 minutes, je vais aussi vous accorder 8 minutes, vous allez parler. J'ai les chronos. Je vais regarder sur vous avez la parole. Je vous en prie. Et parle calmement, ça fait... Et les Congolais ont constaté que nous avons un problème très sérieux. On veut dire, en criant même sur ce plateau, que... Et qui crie? On veut dire qu'il n'y a pas de voie indiquée juridiquement parlant pour démissionner. Et il parle au nom du droit. Mais écoutez, quand on a fait la maçonnerie, on n'est pas appelé à parler au nom du droit. Quand on a fait par exemple la porcherie, on n'est pas appelé à faire au nom du droit. La porcherie, c'est une faculté. Ah voilà. Mon Dieu. C'est pourquoi ils sont... La porcherie, une faculté. La porcherie, une faculté. Voilà, c'est tout simplement une fille d'esprit. Il était dans la boue. Il était dans un endroit où le mange le sport. C'est là où vous étiez. Argument, c'est qui de la je tiens à informer aux Congolais qui nous suivent. N'écoutez pas ce qu'on vous dit qui vient de la porcherie. La réalité, c'est celle-ci. Juridiquement parlant, il y a des voies indiquées pour démissionner. Prenons le cas sous analyse de Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour que la démission soit légalement reconnue, elle doit être écrite et déposée et il doit y avoir des réceptions. Un accusé de réception. Écoutez, des services. Mais si le français complique des livres du droit, il vous parle du droit alors. On ne peut pas descendre dans la porcherie où on compte qu'il n'y a pas de voie. Un accusé de réception. C'est ce que je suis en train de démontrer ici. Il y a une voie légale. On ne peut pas démissionner à partir des réseaux sociaux. Il n'y a aucun texte légal de l'Assemblée nationale qui le prévoit. Il ne le défend pas. Je suis en train de balayer les mensonges de la maçonnerie, les mensonges de la scierie, les mensonges de l'agronomie, qu'on veut transformer en loi. C'est une personne. Je suis en train de démontrer ce que dit les lois. Écoutez, les lois disent ceci.
pour que la démission soit actée. Elle doit être écrite. Quel article de quelle loi? C'est pourquoi juste après. Non, il a demandé l'article de quel article de quelle loi? On ne peut pas tomber dans la prochaine. On laisse les règles dans la prochaine, nous avançons. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, Chaman Kaboul demeure le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est aussi président à l'UDPS. Je parle de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, il demeure le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour que sa démission soit actée, il doit la déposer en bonne et due forme. Pas les syllabus qu'on vous a présentés là, les papiers qui datent, je ne sais pas, du siècle passé. Et c'est pourquoi, lorsque nous entrons dans la profondeur, dans la profondeur, nous allons nous placer. Comment vous gérez cette décision? Écoutez, la décision de l'UDPS, Oui. mais l'UDPS a toujours été ingrate. C'est connu de tous. Qui n'a pas été remercié à mourir de cette l'UDPS? J'ai dit ceci lorsque nous parlions de la thématique précédente. Il y a Vital Kamerhe. J'ai donné les cas. Vital J'ai donné les cas. Vital Il Kamerhe. a une alliance avec l'UDPS. Nous, une alliance avec l'UDPS. L'UDPS a tout fait pour que Kamerhe soit en prison. C'était l'UDPS. Et l'alliance n'existe pas. A tout fait pour que Kamerhe soit en prison. L'UDPS, nous encore, une alliance avec Kabila. Nous connaissons la suite. Kabila aussi des côtés. Nous connaissons la suite. Katou. Et aujourd'hui, l'UDPS est en train de tout faire pour salir la baleine nègre politique Katou Mitchell Moïse. Et malheureusement, Louange et adoration. l'UDPS ne parviendra pas. Et quand nous voulons entrer dans tout ce qui se passe là, dans cette bouillabaisse, Y a-t-il une trahison? non, écoutez, il n'y a pas de trahison. C'est un problème tout simplement de manque de leadership à l'UDPS. C'est ça la réalité. Pas seulement à l'UDPS. Au niveau du régime en place. Nous ne cessons de le dire. Kabound connaissait Tshisekedi pas comme ce que les gens disent. Il le connaissait comme son petit ami. Et c'est pourquoi il pouvait le défier comme il voulait. Parce que, s'il vous plaît, parce que en Tshisekedi, Kabound ne voyait aucun signal de leadership. Aucun signal de leadership. Et ça, ce n'est pas seulement Kabound. C'est ce que tous les Congolais constatent, même ceux qui nous suivent en ce moment. Et quand je dis ça, ils sont prêts à répondre même par Amen. Pour dire que même les combattants sont d'accord avec moi. Oui. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez les déclarations des combattants conscients et consciencieux, ils sont en train de partager les mêmes langages. Vous avez vu Qu'est-ce que vous dites? en tant qu'observateur, Oui. vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la ville. Il y a eu des échauffourées entre les combattants qui sont au niveau de la poste et ceux qui sont au niveau des Djamena. Il y a des histoires, malheureusement. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé au niveau de la ville. Finalement, où est-ce qu'on peut arriver avec les partis politiques? Je très bien, voilà. Je voulais y arriver. Oui. Je vous ai dit que c'est un problème de leadership. Tshisekedi n'arrive pas à maîtriser ni son parti. Écoutez, quelqu'un n'arrive pas au niveau de maîtriser son parti, peut-il maîtriser la République? C'est pourquoi ça n'a pas commencé ici sur Djamena et Poste. Ça a commencé à Pinati d'abord. Mais il est responsable parce qu'il n'a pas de leadership qui peut imposer. Si l'UDPS était réellement un parti de gens qui sont là en train de suivre la logique des choses, Tshisekedi devrait même dégager la vie à l'UDPS. Merci beaucoup, M. Et après voir comment tout faire pour qu'il soit même le candidat de 2023 au compte de l'UDPS. Merci beaucoup. Et c'est ce que l'UDPS est appelé à faire. Parce que Tshisekedi échoue de gérer les partis, tout comme il échoue de gérer la République et tout ce qui se passe sur. Les jours qu'on aura la parole de Tshisekedi sur ça, il vous dira que je n'étais pas au courant, je ne savais rien. Merci beaucoup. Merci, mais M. Alain Kami. En quoi non, attendez d'abord. Attendez d'abord. En quoi les tweets de Jamal Kabound riment avec les partis au pouvoir, soit avec l'UDPS? Ça va, j'y arrive. Je pense que je vais parler d'une manière calme. Agencez vos arguments, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il n'a rien à dire, c'est pourquoi il demande à distraire, calme. C'est une distraction, ça. Quand on devient président de la République, on n'a plus des interférences ou des accointances avec un quelconque parti politique, et c'est constitutionnel. Je voulais rectifier le brouhaha qui se sont
fait... Un mensonge, même dans son fort intérieur, c'est que je suis en train de... Alors, concernant le tweet, je vous ai dit que le poste qu'occupait Jean-Marc Kabound, il ne l'a pas occupé par sa vaillance, par son dynamisme. C'était au nom et pour le compte de l'UDPS. Les bonnes manières obligent ceci. Vous m'aviez donné ce poste au nom de l'UDPS. Si je veux démissionner pour faire honneur et respecter ceux qui m'ont mandaté, je suis dans l'ultime obligation de rentrer vers eux, leur dire je suis poussé à démissionner à ce poste pour de telle et telle raison évidente. Finalement, attendez, ce qui n'a pas été fait. Attendez d'abord, M. Saleh. Alors, vous attendez. Non, pardon, vous permettez que j'appose mes idées. C'est la discipline qui le propre n'est pas seulement pour la démission. Je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec la démission. C'est par rapport aux différents dossiers. Cette commission ayant sanctionné Jamal Kabound est-elle, on peut dire comment, est-elle, elle a reçu ces mandats-là pour... Elle est statutairement reconnue. Elle est statutairement reconnue. Avec les victoires Wakwenda parce que... D'ailleurs, voilà pourquoi l'UDPS est respectueuse de ses propres textes en cas où le président haï ou le président élu du parti n'est pas là. On met sur pied 3 organes. Il y a la commission électorale permanente, il y a le secrétariat du parti et il y a la convention démocratique du parti qui vont former une triade. Mais pourquoi ne pas diriger Il y a eu devant. Nous sommes démocrates. Chez nous, les Tshisekadistes, nous ne disons pas amen à tout ce qui est dit. Je vous dis, il y a eu 2 courants. Il y a eu 2 courants. Il y a un courant qui a soutenu le mandat. Il y a eu un courant qui a voulu qu'il y ait la triade. Non, mais je dis, Wakwenda l'a dit tout haut. Mikobi l'a dit tout haut. Wakwenda l'a dit tout haut. Mikobi l'a dit tout haut. C'est pour dire qu'il y a eu 2 courants. Le courant qui a soutenu le mandat spécial et le courant qui a voulu que la triade composée du secrétariat de la commission électorale permanente. Je suis tshisekadiste, je vous relate une réalité de ma famille, pourquoi vous ne voulez pas croire? C'est un mensonge. On va croire au mensonge. Oui. Tout le monde chez vous est tous montré. Non. Avec Amere, avec Joseph Kabila, avec Moïse Katumbi, aujourd'hui c'est Jamal Kabound. Finalement, c'est Tshisekedi qui est toujours sain. Voilà, je dis ceci. Il n'y a que Fati qui est sain. Même si on vous prend, vous, monsieur Trésor, vous venez dans l'UDPS, vous venez à l'Union Sacrée, vous pensez que c'est une foire où vous êtes autorisé de tout faire, les minutes qui suivent, nous vous dirons, non messieurs, cela n'existe pas chez nous. Merci beaucoup, M. Alain Camille. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais c'est John Bango en termes de conclusion par rapport à nos 2 thématiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission? Par les téléspectateurs, vous avez au moins 1 minute 30. C'est la fin de l'émission, oui. Chers compatriotes, retenons que, en ce qui concerne la première thématique, relative aux petits bruits produits par la dizaine des députés, c'est tout simplement des gens qui ne valent presque rien. Ils font tout ce bruit-là parce qu'ils veulent défendre l'escroquerie RAM que Katumbi continue à combattre jusqu'au prix qu'il fallait payer. Et comme ils veulent encourager l'escroquerie, ils décident d'aller du côté où l'escroquerie se porte en bonne santé. C'est pourquoi nous tenons à vous signaler que vous êtes appelés à retenir leur nom, leur visage, pour les sanctionner en 2023. Ce sont des gens qui ont eu tout ce qu'il fallait de la part de Katumbi pour qu'ils soient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et comme on dit toujours chez nous, et ils auront leur compte en 2023. Nous avons encore les autres. Merci. En ce qui concerne la deuxième thématique, retenons que c'est un problème qui relève du manque du leadership
au niveau de l'IDPS et au niveau de l'Union sacrée, et tous les dés chapeautés par M. Tshisekedi, qui brille bien sûr par ses manques de leadership. C'est pourquoi même Kaboum, qui on pouvait penser pouvait respecter Tshisekedi, l'a démystifié. Et tout le monde a compris que Tshisekedi peut être démystifié par tout le monde. Merci. C'est tout simplement normal. Merci beaucoup, M. Manuel. Vous regardez la caméra. Nous venons d'avoir une nouvelle information déjà de monsieur John Mbango. Monsieur John, qui vient de nous donner une nouvelle information sur le nombre de députés qui se désolidarisent de monsieur Moïse. Ils sont 13. À la fin, je vous donne même le communiqué. Et finalement, nous allons devoir vérifier ça. Je vais le donner. Monsieur Alain Kabi. Chers compatriotes, aujourd'hui, la vérité est à la portée de tout le monde. Le camp Katumbi, par manque d'une politique managériale, par manque d'avoir des idées et des idéologies républicaines, ils se sont évertués à lancer de pots de banane sur le régime en place. Voilà que dans leur propre case, les députés ont dit « nous ne pouvons pas soutenir cette bêtise de vouloir torpiller l'action du chef de l'État qui est là que pour l'intérêt du peuple congolais ». Concernant le cas Kabound, c'est une histoire qui s'est passée dans un parti politique qui n'a rien à voir avec la gestion du pays. Le parti, les dirigeants du parti ont jugé utile de le radier du parti pour des raisons bien évidentes. Et nous pensons qu'il y a eu un matin et il y a eu un soir. Et la République commence à tourner toujours. Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Café Débat, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau M. Emmanuel Mwanza, qui nous disons merci d'être venu dans cette émission. Et lui, c'est M. Alain Camille, coordonnateur national de la jeunesse de la DEFAT, qui nous disons merci aussi. Merci, M. Trésor. Merci, M. John Mbango. Nous vous remercions, les fils politiques et spirituels de Katumbi, et nous remercions tous les Congolais qui nous ont suivis, qui font confiance à Katumbi pour 2023. Merci. Le régime va passer. Chris Chabani était derrière les caméras, Raph Kassongo était aux manettes, Trésor Massanga c'était moi. D'ici là, portez-vous bien, rendez-vous pour les dimanches prochains. À très vite. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'IDPS, fédération de L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Et je me demande...